Les premiers véhicules électriques ont été acquis en 2017. Il s'agit des deux petits véhicules, un que le BET, le bureau d'études a, et l'autre qui est ici au CTM. On les a depuis 2017, ils fonctionnent toujours très bien. On les recharge environ une fois par semaine et ça suffit largement. Sur la commune, on a 39 véhicules exactement. Sur ces 39 véhicules, il y a 10 véhicules électriques. Donc ça fait à peu près 25%. C'est pas que je préfère réparer les véhicules électriques, mais ça fait moins de travail, ce qui fait que je peux me concentrer sur d'autres véhicules un peu plus anciens, sur lesquels malheureusement il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons plusieurs véhicules spécifiques qui sont pour usage particulier, notamment le véhicule pour l'équipe espace vert, pour arroser les massifs, avec une petite cuve et une petite pompe derrière pour avoir de l'eau et arroser. On a le véhicule spécifique aussi pour le cimetière. Le choix a été fait par rapport au bruit, aux nuisances, mais aussi par rapport à son gabarit qui est tout petit pour pouvoir aller dans les différentes allées et nettoyer comme il faut le cimetière. Les deux véhicules sont les mêmes, c'est les deux derniers qu'on a acquis. C'est des véhicules qui sont de marque américaine. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelait à l'époque les Golfettes. Et donc ils se sont par la suite spécialisés dans des véhicules utilitaires. C'est des véhicules qui existent depuis 1968. Donc voilà, c'est un gage de sécurité et de robustesse. Là on a un goupil, il est équipé d'une petite benne. Et c'est des véhicules très fiables aussi. Il y a beaucoup de mairies et de communes qui achètent ces véhicules. Ça c'est un Peugeot, celui-là il est destiné à notre plombier. Et là on a un Renault, ça c'est le menuisier. Et là on a l'électricien. C'est des véhicules qui sont assez longs, on peut charger pas mal de matériel dedans. Ça c'est des souffleurs électriques. Après on a des petites débroussailleuses électriques aussi. Ça fait le même boulot qu'une débroussailleuse thermique. Et ça ne fait pas de bruit. Et ça ne consomme pas d'essence. Il n'y a pas besoin de mélange, il n'y a pas besoin d'huile. Tout ça, c'est pas négligeable. Alors oui, j'utilise souvent le vélo pour me déplacer dans le centre-ville. C'est un gain de temps de stationnement et ça permet de pouvoir être encore plus efficace dans la gestion de l'équipe. Alors j'ai pas tous les outils, mais le principal est là, donc on retrouve tout ce qu'il faut. J'ai même un petit coffret de tournevis, mes gants de protection, les différentes clés dont j'ai besoin pour les potelets en centre-ville ou pour ouvrir les regards d'eau pluviale, et une bombe de traçage lorsque je vais au cimetière ou si j'ai quelque chose à noter sur la voirie. Je trouvais qu'il y avait vraiment une incohérence au niveau des techniques d'utiliser la voiture pour aller surveiller les chantiers et monter, faire des réunions techniques en mairie. Avec tout le problème de stationnement qui est lié et de transport. On est équipé de gilets pare-balles et de gilets porte-accessoires, donc on est un petit peu plus lourd qu'un VTTiste classique. Donc pour nous, l'assistance électrique a un avantage déjà de porter le poids supplémentaire que l'habit nous donne, et ça nous permet aussi, les jours de marché notamment, d'arriver plus vite en intervention alors que la voiture serait bloquée dans la circulation. L'objectif de la démarche, c'est d'être vertueux. C'est aussi une question d'économie, notamment sur le prix des carburants qui avait flambé il y a quelques années. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de maintenir cette démarche dans l'avenir et de trouver peut-être d'autres possibilités avec d'autres motorisations possibles, autres que l'électrique peut-être demain. Mais en tout cas, on essaiera de rester le plus vertueux possible.